As-tu déjà remarqué une chose étrange dans ta vie? Plus tu cherches quelque chose avec insistance, plus ça semble te fuir. Et dès que tu arrêtes de chercher, ça apparaît. Tu perds tes clés, tu fouilles partout, tu t'énerves, rien. Tu abandonnes, tu te poses, tu penses à autre chose et soudain, tu sais exactement où elles sont. C'est pareil avec une idée. Tu forces ton cerveau. Tu te concentres trop. Tu bloques. Et quand tu laisses tomber, l'idée revient toute seule. Au début, on pense que c'est juste un hasard. Un petit truc bizarre de la vie. Mais quand tu observes bien, tu te rends compte que ce mécanisme est partout. Dans le travail, dans les projets, dans l'argent, dans les relations, dans la réussite. On nous a appris très tôt à forcer, à vouloir plus fort que les autres, à ne jamais lâcher, à croire que la pression est une preuve de sérieux. Et en partie, c'est vrai. Il faut agir, il faut travailler, il faut s'engager. Mais ce qu'on ne nous dit jamais, c'est qu'il existe une énorme différence entre agir avec calme et agir avec peur. Au début d'un projet, tout est souvent fluide. Tu avances sans trop réfléchir. Tu es motivé. Tu fais les choses naturellement. Mais quand les résultats tardent, quelque chose change. Tu commences à vérifier sans cesse, à comparer, à calculer où tu devrais en être. Puis, les questions arrivent. Et si ça ne marchait pas? Et si je me trompais? Et si je perdais mon temps? L'inquiétude s'installe doucement et devient un bruit de fond. Même quand tu fais autre chose, elle est là. Tu te réveilles avec, tu t'endors avec, alors tu forces encore plus. Tu te dis que le problème, c'est que tu n'en fais pas assez. Tu pousses, tu contrôles, tu surveilles, mais au lieu d'avancer, tu ralentis. Ce n'est pas parce que tu es mauvais. C'est que ton cerveau n'est pas fait pour fonctionner sous pression permanente. Quand tu surveilles quelque chose tout le temps, ton corps comprend une chose, danger. Il passe en mode alerte, stress, tension, suivi. Dans cet état-là, ton cerveau ne cherche plus des solutions. Il cherche à se protéger. La créativité disparaît. La vision s'éteint. Les bonnes idées ne passent plus. C'est exactement pour ça que les solutions arrivent souvent quand tu arrêtes de forcer. Quand tu marches, quand tu te détends, quand tu fais autre chose. Ce n'est pas de la magie. C'est comme ça que ton cerveau fonctionne. Mais nous, on pense que s'inquiéter, c'est travailler. Que ruminer, c'est être sérieux. Que porter ce poids prouve notre engagement. Mais pose-toi une question honnête. Est-ce que t'inquiéter a déjà réglé un problème? Pas réfléchir, pas planifier, s'inquiéter. Jamais. L'inquiétude ne crée rien. Elle consomme ton énergie. Elle te fatigue. Elle t'épuise. Et pourtant, on continue. Imagine une graine que tu plantes dans la terre. Tu l'arroses. Tu fais ce qu'il faut. Mais si tu reviens toutes les heures pour creuser et vérifier si elle pousse, tu la détruis.
Pas parce que tu veux mal faire, mais parce que tu ne la laisses pas faire son travail. C'est exactement ce que nous faisons avec nos vies. On veut tout contrôler. On veut tout prévoir. On veut être sûr. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Peur que si on lâche, tout s'écroule. Peur que si on arrête de surveiller, on rate quelque chose. Peur que si on ne force pas, rien n'arrivera. Mais c'est une illusion. Les choses ne tiennent pas parce que tu es tendu. Les projets n'avancent pas parce que tu es stressé. Les relations ne fonctionnent pas parce que tu les contrôles. Souvent, c'est même l'inverse. Quand tu es trop accroché à un seul résultat, tu développes une vision étroite. Tu ne vois plus que ça. Tout le reste disparaît. Les opportunités passent à côté de toi. Les solutions alternatives aussi. Les chemins inattendus, tu ne les vois plus. Parfois, ce que tu cherches est juste à côté. Mais tu ne vois pas parce que tu fixes trop loin. Quand tu te relâches, ton regard s'élargit. Tu remarques des choses nouvelles. Des connexions apparaissent. Même les autres le ressentent. Quand tu veux trop quelque chose de quelqu'un, ça met une pression. Ça repousse. À l'inverse, quand tu es engagé mais détendu, les gens s'ouvrent. Ils ont envie de t'aider, de collaborer. Ce n'est pas mystique, c'est humain. Les personnes qui réussissent sur le long terme ne sont pas celles qui forcent le plus. Ce sont celles qui savent avancer sans se détruire. Elles font ce qu'elles peuvent, puis elles acceptent ce qu'elles ne contrôlent pas. Lâcher prise ne veut pas dire ne rien faire. Ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas attendre sans agir. C'est une posture intérieure. Tu peux travailler dur sans être tendu. Tu peux vouloir réussir sans être désespéré. Tu peux avancer sans faire dépendre ta valeur du résultat. La vraie sécurité ne vient pas du contrôle. Elle vient de ta confiance. Confiance que tu sauras t'adapter. Confiance que tu trouveras une solution quand il faudra. Confiance que tu es plus solide que tu ne le crois. La vie est incertaine, que tu le veuilles ou non. Forcer ne supprime pas l'incertitude. Ça te fatigue juste plus. Mais quand tu apprends à vivre avec elle, quelque chose change. Tu deviens plus souple, plus lucide, plus efficace. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les choses se débloquent. Si tu veux vraiment avancer, arrête de confondre s'inquiéter et agir. Fais ce qui dépend de toi, puis lâche le reste. Observe ce qui se passe quand tu relâches la pression, quand tu fais confiance au processus, quand tu avances sans peur. Parce que les personnes vraiment fortes ne cherchent pas à tout contrôler. Elles avancent même quand tout n'est pas clair. À toi de choisir. Continuer à forcer ou bien commencer à avancer avec intelligence. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like, partage cette vidéo et laisse un commentaire. Je commence dès aujourd'hui à avancer avec intelligence. Si tu as bien compris la vidéo, il n'est pas question de forcer les choses. Il est question d'avancer avec stratégie et intelligence pour réussir sa vie. Ok? Merci.